Salut les petits génies. Aujourd'hui on va parler de poils, de bêtes, de vers, et tout ça se trouvant peut-être à l'intérieur de votre corps. Si vous n'étiez pas déjà en train de manger, faites réchauffer les pâtes, c'est parti. Le sarcopte, c'est le genre de pote qu'on a plaisir à inviter chez soi le week-end. Non, je déconne. Déjà, histoire de présenter la bête, sachez que ce parasite peut contaminer à peu près n'importe quoi de vivant. Chat, chien, cochon et même les koalas. Si. Bon, évidemment, les humains n'y échappent pas non plus, et quand ils sont contaminés, c'est pas du joli. La femelle creuse des galeries dans votre épiderme, où elle y dépose ses œufs, mais en plus de ça, elle a également de grandes chances de vous transmettre la gale. Si la bestiole est plutôt tenace, une fois installée dans le corps humain, sachez qu'elle ne survit pas plus de 72 heures hors de la peau. Le ver de Guinée était surtout présent en Afrique ainsi qu'en Asie. Il n'y a encore pas si longtemps, ce ver contaminait plusieurs millions de personnes par an. Aujourd'hui, son influence est quasi nulle puisqu'on dénombre environ 30 000 cas uniquement en Afrique. Ce ver s'attrape par l'ingestion d'eau contenant des crustacés microscopiques qui deviendront plus tard de gentils petits vers dans votre bidou. Le ver se repère assez facilement, créant un œdème sur votre peau. Miam miam. Heureusement peu répandue en France, l'ascaridiose est une infection parasitaire due à un ver qui appartient à la classe des nématodes. Ces parasites vivent dans les intestins pendant de longs mois. C'est pendant ce laps de temps que les femelles en profitent pour pondre leurs œufs, les saletés. Ces derniers sont ensuite éliminés dans les selles et finissent dans la terre, où ils peuvent survivre pendant plusieurs années. Ces parasites s'attrapent donc en ingérant de l'eau, de la terre ou n'importe quel aliment ayant été en contact au sol avec les œufs présents dans les selles. Une fois arrivés à maturation, ces œufs donneront naissance à des larves qui se transformeront ensuite en vers, ces mêmes vers que l'on retrouve donc dans les intestins. Ce parasite est donc extrêmement présent dans les pays où les conditions d'hygiène restent très précaires et où la nourriture et l'eau sont en contact avec les matières fécales. Vous avez sans doute déjà vu ces vidéos qui traînent sur YouTube où l'on voit des touristes revenir chez eux avec dans leur corps un joli paquet cadeau qui n'est autre que le ver macaque. Ce ver venant de la mouche se transmet en réalité par les moustiques. La méthode est plutôt efficace, la mouche femelle capture un moustique afin de lui accrocher ses œufs. Une fois le moustique libéré, ce dernier n'aura plus qu'à vous piquer pour vous transmettre les parasites. La chaleur de notre corps provoquera ensuite l'éclosion des œufs à l'intérieur de celui-ci. Une fois les œufs éclos, ils vont grandir sous votre peau et finiront par se transformer en larves. Cette larve va creuser un petit terrier sous la peau de la personne touchée. Cette maison lui servira d'abri où elle y grandira pendant 1 à 3 mois. Une fois qu'elle aura atteint sa taille adulte, la larve sortira pour rejoindre le sol et elle entamera une nouvelle phase de transformation pour passer au stade de nymphe. Une vingtaine de jours suffiront pour qu'elle se transforme alors en mouche et ainsi la boucle sera bouclée. Si cette larve est traitée à temps, il n'est pas très difficile de s'en débarrasser, un simple aspi-venin suffit à l'extraire de sa cachette. Mais si la larve se développe plusieurs semaines voire plusieurs mois à l'intérieur de votre corps, la tâche s'avérera beaucoup plus difficile. En effet, au fur et à mesure de sa croissance, cette larve développe des pics tout autour de son corps, rendant son extraction de plus en plus ardue. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager un maximum. Merci à tous et bonne soirée.